Il pouvait me dire, «Mais maman, quand est-ce que tu pleures?» Parce que moi j'aime bien quand tu pleures. Il nous disait, «Mais vous allez plus m'aimer à force de mes crises, vous seriez mieux sans moi». Je suis, maman de 2 enfants, dont un enfant, de 13 ans qui souffre de troubles bipolaires, qui a été diagnostiqué à l'âge de 5 ans. Stanislas, dès la naissance, a eu un comportement assez, difficile. Au départ, par rapport à sa sœur, il nous a semblé un petit peu plus agité, il avait des problèmes de sommeil, il a eu des soucis de santé au début de sa vie, donc au début on mettait ça, sur ce compte-là. En grandissant, ça a eu tendance à s'aggraver. On a eu, de la violence, physiques et verbales qui se sont ajoutées, à toutes ces crises de colère. J'étais obligée souvent de le contenir pour éviter qu'il se fasse mal à lui-même et qu'il détruise aussi, tout ce qu'il y avait autour de lui, surtout quand on n'était pas chez nous. À 5 ans, par exemple, il a été sorti d'un musée par des vigiles, il était capable de casser la porte de sa chambre, il enlevait, toutes les lattes de son lit et il les balançait dans la cage d'escalier. On a eu aussi beaucoup de violences, verbales, du harcèlement. Par exemple, il pouvait me dire, «Mais maman, quand est-ce que tu pleures?» Parce que moi j'aime bien quand tu pleures. Ou alors il prenait un objet qu'il savait, que c'était mon préféré et il me disait: «Tu l'aimes bien celui-là?» et il le fracassait contre le mur. Il pouvait y avoir aussi des tocs. Par exemple, le soir avant de se coucher, il fallait qu'il aligne parfaitement ses chaussons sur les lames du parquet, sinon il ne pouvait pas s'endormir. À table, il fallait que ses couverts soient parfaitement parallèles à son assiette, sinon il ne pouvait pas manger. Ce qui était aussi difficile, ce sont les changements d'humeur qui pouvaient être, extrêmement rapides. Il avait les yeux qui roulaient, la voix qui devenait rauque, rien à voir avec la voix d'un petit garçon de 5 ans. Dans ces moments-là, on le perdait complètement, c'était plus lui. C'était un petit garçon qui était capable de verbaliser très facilement et du coup, en fait, on se disait qu'il y avait autre chose. On sentait toute sa souffrance aussi à lui, derrière ses mots. Il était capable de nous dire, «Bah, quand je suis en crise, c'est comme si j'étais un volcan en éruption, c'est comme si j'étais enfermée dans une pièce dont je ne possédais pas la clé». On a eu un électrochoc le jour où il a commencé en fait à se mettre en danger. Là, on s'est dit que c'était vraiment différent, c'était pas juste un petit garçon difficile. Il y a eu surtout un épisode où, en rentrant de la garderie, il était contrarié, je le tenais par la main, il m'a échappé, et il s'est jeté sous les roues d'une voiture. Et c'était pas un geste impulsif, la voiture s'est arrêtée à quelques centimètres de lui. En rediscutant un peu après avec lui, il avait vraiment l'intention de mettre fin à ses jours. Il nous disait, «Mais vous allez plus m'aimer à force de mes crises, vous seriez mieux sans moi». En fait, il était tout à fait conscient qu'il avait des comportements, dysfonctionnels. Dans la bipolarité, toute la famille souffre. À un moment, mon mari me disait, qu'il avait l'impression de perdre des points de vie, que c'est comme s'il était mort à l'intérieur. Ma fille aussi, verbalisait beaucoup. Elle nous disait que quand son frère était en crise, elle avait l'impression, d'être un fantôme, que, c'était, trop difficile pour elle. À cette époque, en fait, il y a plusieurs diagnostics qui ont été évoqués. Le TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, le HPI, haut potentiel intellectuel, et même, les troubles autistiques. Mais finalement, même s'il y avait des symptômes qui ressemblaient, il n'y avait rien qui collait complètement en fait. Et donc un jour, je tombe sur un site qui parle de la cyclothymie et de la bipolarité chez l'enfant. Et là, c'est vraiment la révélation. Tout colle, c'est l'histoire de notre vie. On se dit qu'on n'est pas fou, qu'il y a d'autres parents qui vivent la même chose que nous et que donc on n'est plus seul. Je vois que la cyclothymie, en fait, c'est un trouble de l'humeur qui fait partie des troubles bipolaires. Les cycles sont très rapides et il peut y avoir des crises plusieurs fois par jour, voire au cours de la même heure. En l'état actuel des connaissances, la cyclothymie, c'est la forme du trouble bipolaire qui correspond à l'enfant. On a un premier bilan neuropsychologique avec une psychologue. On nous interroge aussi sur les antécédents familiaux. Et on découvre qu'il y a des troubles psychiques dans notre famille qui n'ont pas forcément été diagnostiqués. Donc ça, c'est un indice fort. Et suite à ce bilan et à l'entretien avec le psychiatre, un diagnostic de cyclothymie a été posé. Quand le diagnostic est posé, c'est un soulagement parce qu'enfin, il y a une solution. On va pouvoir aider notre fils à avancer. Mais effectivement, on est un peu inquiet par rapport à la médication. C'est difficile aussi de donner un médicament à son enfant. Il n'y a aucun parent qui se réveille le matin et qui se dit « je vais psychiatriser mon enfant ». Parce que donner un médicament à son enfant, c'est admettre surtout que l'amour ne suffit pas. Alors aujourd'hui en France, le diagnostic de bipolarité juvénile est le dernier qui est envisagé et il faut souvent un événement grave comme une tentative de suicide pour que le diagnostic soit posé. Or, un diagnostic précoce, ça permet surtout d'avoir une prise en charge adaptée. Avant le diagnostic précoce, en fait, je n'imaginais pas Stanislas adulte et vivant.
Sans ce diagnostic, il aurait sûrement subi des hospitalisations, probablement des tentatives de suicide. Alors aujourd'hui, Stanislas a 13 ans, il va bien. Il est scolarisé en milieu ordinaire, alors qu'il y a quelques années, on nous avait dit qu'il ne serait probablement pas scolarisable. Il a une bande de copains, il a une bonne moyenne générale. Aujourd'hui, les crises de colère et la violence ont totalement disparu à la maison. Nous, on a repris le cours de nos vies, on peut de nouveau sortir, recevoir des amis. Mon fils souffre de troubles bipolaires, mais ça ne le résume pas, ça ne le définit pas. C'est juste une partie de lui et aujourd'hui, il a appris à le gérer et il peut en faire de grandes choses.